Dans cette vidéo, je veux te présenter la meilleure solution pour les seins qui tombent. Cette solution marche mieux que n'importe quelle musculation des pectoraux. Cette solution marche mieux que tous les massages anti-gravité que tu peux trouver dans les magazines féminins. J'ai nommé l'amour de soi et l'acceptation de son corps. Non, ne t'en va pas, reste encore un petit peu, j'ai pas fini. Depuis plus de 10 ans, depuis que je suis au collège, je suis complètement complexée par mes seins parce que leur forme naturelle est d'être attirée vers le bas, d'être en forme de poire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien bombés. Désolée, j'ai mes notes. Les seuls autres seins que j'avais pour comparer avec les miens étaient les seins de ma meilleure amie qui défient à peu près toutes les lois physiques existantes, puisqu'ils tiennent en place comme si des aliens les tiraient vers le haut. J'avais aussi les seins de ma mère pour me comparer, mais elle avait largement dépassé la quarantaine déjà, donc je n'arrivais pas particulièrement à comparer ma forme de sein à la sienne parce que je considérais que mes seins étaient plus jeunes que ceux de ma mère, tu vois ce que je veux dire. Et sinon les autres points de comparaison c'était les actrices, les publicités, les films porno, bref des représentations extérieures qui m'ont fait confirmer qu'en fait mes seins avaient un problème, qu'ils étaient trop vers le bas, que j'avais des seins de vieille femme, voilà, c'est ça la vérité, que j'avais des seins qui tombaient jusqu'aux genoux et tout ce genre d'imaginaire là. En gros mes seins étaient déjà vieux, on va dire ça comme ça. Si tu me suis depuis un moment, si tu connais un peu cette chaîne et que tu regardes mes vidéos, tu sais que je suis partie dans une grande croisade pour l'amour de soi et l'acceptation de son corps, malgré le fait qu'il ne corresponde pas aux standards que notre société nous impose, malgré ce à quoi on devrait ressembler si on veut être parfaitement, correspondre parfaitement à ce que la société attend de nous. Parce que la société, c'est une entité abstraite, c'est une entité pleine d'individus qui ont en réalité des tonnes de goûts différents, et ton authenticité et qui tu es vraiment est toujours beaucoup plus sexy que ce à quoi tu aspires. Bref, je reviens de loin, c'est ce que je veux te dire, c'est que au collège, je n'exagère pas, quand je prenais une douche, je faisais des massages anti-gravité que j'avais trouvé sur Elle ou sur Marie-Claire, où je faisais des espèces de massages comme ça en 8, en signe de l'infini, pour faire remonter mes seins parce que j'avais lu sur un fucking magazine, j'avais arraché la page et je l'avais mis, j'avais un classeur, c'est affreux, je viens de m'en souvenir, j'avais un classeur d'astuces beauté et donc je déchirais les pages et j'entourais les articles qui m'intéressaient et je les mettais dans un classeur avec des idées régime, des idées comme ça de trucs liftants, de massage du visage. J'avais 13 ans, c'est trop triste et je sais que si je l'ai fait je suis pas la seule, enfin tu vois, je sais qu'il y a sans doute plein de filles qui font ça et qui faisaient ça en même temps que moi, c'est affreux, c'est trop triste. Bref, donc ça au collège. Et à mes 17 ans, je me souviens très bien, j'ai eu un date Adopt un mec, who remembers this? Parce que oui, j'étais sur un Adopt un mec en étant mineure. Et ce mec, gros regret d'ailleurs, c'était un coup d'un soir. Et le date que j'ai eu avec lui, je parlais de mes seins et je parlais du fait que mes seins tombaient. Et il me dit, avec tout son mansplaining et ses grosses couilles d'homme blanc comme ça, il me dit bah ça c'est parce que tu dors sur le ventre, donc forcément tu aplatis tes seins en dormant sur le ventre. Et sur le moment j'étais en mode ouais d'accord, parce que déjà à 17 ans j'avais un problème avec le mansplaining, mais c'est resté dans ma tête et je me suis dit ah peut-être qu'il faudrait que je dorme sur le dos pour remonter mes seins, sachant que je ne peux pas dormir sur le dos sinon je ne dors pas si je suis sur le dos. Bref, nul. Et vraiment j'ai essayé plusieurs fois, je me suis forcée à dormir sur le dos, et pas parce que c'est meilleur pour le dos, c'est meilleur pour la colonne vertébrale, non, c'était pour que mes seins ne tombent pas. C'est trop triste encore une fois. Et aujourd'hui ça ne fait que très peu de temps que j'accepte mes seins comme ils sont. C'est-à-dire que c'est encore difficile pour moi de faire du no-bras, de ne pas porter de soutien-gorge, parce que j'ai peur d'être moins femme si je n'ai pas les seins bien remontés par un soutien-gorge. Parce que mes seins ont du volume et ils sont ils correspondent très bien aux standards de la société s'ils sont dans un soutien-gorge bien remonté. Mais s'ils sont comme ça lâchés, en réalité ça fait une planche et mes seins sont beaucoup plus bas. C'est encore difficile pour moi parce que quand je ne porte pas de soutien-gorge, je me sens moins femme dans le sens où je me sens moins désirable, donc encore une fois des carcans sociaux et des stéréotypes de genre que je m'efforce de déconstruire à l'intérieur de moi et aussi autour de moi, pour t'expliquer d'où je viens et du fait qu'il y a quand même des constructions en moi que je dois petit à petit déconstruire brique par brique. Si tes seins
sont pas bien ronds et bien en place, et ben tu es moins femme, tu es moins désirable. Et attention, il n'y a pas de juste place pour les seins. C'est ça ce que j'essaie de dire, c'est que le en place, en réalité, il est d'une absurdité hallucinante parce qu'il n'y a pas de bonne place pour les seins. Il n'y a pas de standard de corps qu'on peut respecter, il n'y a pas de moule dans lequel on a tous été faits et toutes été mises. On n'est pas tous et toutes issus du même moule, et t'imagines, c'est bon, on n'est pas des robots, on n'est pas une société de clones quoi. Quel sens ça a de vouloir se faire remonter les seins, de vouloir les avoir parfaitement à leur place? Enfin, c'est d'une absurdité hallucinante, j'ai déjà dit ça 25 fois. Ça, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à avoir des seins d'une certaine forme, tu n'as pas à avoir tel type de sein absolument pour avoir de beaux seins. Tes seins sont beaux peu importe quelle forme ils ont, parce qu'ils font partie de ton corps. Donc je vais continuer à dormir sur le ventre, n'en déplaise à mon fucking date d'il y a plusieurs années, hein, je continuerai. Et surtout, si tu te sens incapable d'assumer ton corps comme il est maintenant, si tu te dis que c'est ce que je te dis, ça n'est pas possible pour toi, ne culpabilise surtout pas. On est mitraillé de messages plus ou moins subliminaux, plus ou moins clairs. On est mitraillé d'images de ce qu'on devrait être. On devrait avoir les mâchoires bien marquées. Pour les femmes, on devrait avoir une ligne au niveau des abdominaux, mais pour les mecs, il faudrait avoir un six-pack. Pas pour les femmes, attention. Il faut avoir les dents bien alignées et bien blanches. Il faut ne pas avoir un seul centimètre cube de cellulite. Il faut avoir les seins bien hauts, bien ronds, bien remontés, et les tétons, attention, qui pointent vers l'avant, vers le futur, hein, surtout pas vers le haut, vers le bas. Non, 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 les tétons bien comme ça. Ça, c'est ces images auxquelles on doit ressembler, et on se les prend dans la gueule tout le temps. Donc si tu es contente de maigrir, si tu as toujours ce désir en toi de maigrir, si tu as envie de te lifter les seins ou le visage, ne culpabilise pas non plus. C'est ça ce que j'essaie de dire. Il faut pas qu'on se flagelle. Déjà on s'est flagellé quand on n'avait pas avalé cette pilule du féminisme contre le patriarcat. Déjà on se flagellait avant parce qu'on voulait maigrir, qu'on n'avait pas les seins de la bonne forme, etc. Là maintenant on va pas en plus se flageller parce que ce désir existe toujours. C'est lent, il faut le déconstruire lentement et progressivement. L'objectif dans cette vidéo, c'est de te donner des pistes, d'autres pistes, de te rappeler que tu es belle, tu es beau comme tu es, et tes seins sont parfaits comme ils sont. Mais ton envie de correspondre au carcan de beauté, au standard actuel, ne peut pas être effacée juste parce que je t'ai parlé pendant 8 minutes du fait que tes seins étaient beaux. Tu vois ce que je veux dire? En gros, pour conclure, c'est normal de vouloir maigrir, c'est normal de vouloir remonter ses seins si comme moi ils tombent, mais c'est pas sain. Parce que c'est une obligation extérieure que tu as intériorisée. Et réellement, après des années à me détester, m'aimer, m'accepter, tu vois, tout ce travail que je fais sur l'amour de mon corps et l'amour de qui je suis, je peux t'assurer que le chemin le plus efficace pour se sentir mieux avec soi-même, c'est de s'accepter comme on est et de s'aimer comme on est. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile, j'y travaille encore, mais je te jure que c'est possible et j'espère vraiment que tu l'atteindras. Et franchement, vive les seins, peu importe lesquels. Pourquoi j'ai fait cet accent, je ne sais pas, je suis très mauvaise en accent en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce, à réagir sur le sujet. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.